La vision de Tri vacillait entre la conscience et l'oubli alors que les entraves lui enserraient les poignets, une douleur lancinante pulsait à la base de son crâne, rappel brutal de l'interpellation violente qui l'avait conduite ici. Les murs métalliques froids de la chambre d'interrogatoire humaine se refermèrent autour d'elle en vibrant d'une énergie à peine contenue, l'air embaumait la stérilité, dépourvu de la sensation organique de son monde natal, Laurie. C'était suffocant. Une porte s'ouvrit en sifflant, des bottes résonnèrent contre le sol. Tria releva la tête pour rencontrer le regard aigu et évaluatif de l'homme qui entrait dans la pièce. Ses cheveux courts et sombres étaient légèrement ébouriffés, son uniforme impeccable. Contrairement aux soldats qu'il avait traînés ici, il n'était pas en armure, il représentait quelque chose d'autre. L'interrogateur s'assit en face d'elle, l'étudiant avec une expression ni cruelle ni indifférente, simplement curieuse. « Je m'appelle le capitaine Eric Caldwell », dit-il d'une voix calme et mesurée. « Je suppose que vous comprenez l'anglais. » Tria le fixa du regard, puis acquiesça d'un bref signe de tête. Il s'est légèrement penché en avant alors que vous pilotiez un vaisseau de classe scout furtif dans une zone restreinte. Pouvez-vous expliquer la raison de votre présence à bord du navire transportant une cargaison biologique classifiée? Tria pressa les lèvres ensemble. Si elle ne disait rien, les humains pourraient supposer le pire, une attaque imminente d'espionnage de bioweapons. En revanche, si elle parlait, elle risquait de révéler trop d'informations. Eric pencha la tête. Tu n'es pas une soldate, n'est-ce pas? Son souffle se coupa pendant une fraction de seconde, mais elle le maîtrisa rapidement. Néanmoins, il avait remarqué. Son regard vacilla avec compréhension. Tu es bien une pilote, mais tu n'as pas la discipline d'une soldate. Tu n'es pas formé pour ça. La résistance, il s'est adossé en tapotant des doigts contre la table, ce qui signifie que vous étiez en mission personnelle et non militaire. Tria expira lentement en demandant, « Si je te dis la vérité, m'écouteras-tu ou l'utiliseras-tu simplement contre moi ?» Eric n'a pas hésité à se fier à la vérité pendant un long moment, aucun des deux ne parlait, puis finalement Tria décida qu'il était inutile de rester silencieuse. Elle avait déjà été découverte et si elle n'agissait pas maintenant, son peuple était condamné. J'essayais de trouver un remède, dit-elle d'une voix basse mais ferme, un remède contre une épidémie qui décime ma espèce. L'expression d'Eric ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux se modifia. Continue, dit-il, et elle obéit. Depuis des années, Laurie était en train de succomber à la peste connue sous le nom de spirale rouge, qui s'était répandue à travers le monde d'origine en ciblant la physiologie laurienne avec une précision impitoyable. Les individus infectés souffraient d'une dégradation cellulaire, leur système nerveux s'effondrant sur eux-mêmes. Il n'existait aucun remède, aucun traitement, seulement la mort. Puis, un souffle d'espoir est apparu, une station de recherche humaine abandonnée depuis des décennies aux confins déchirés par la guerre du secteur avait autrefois mené des expériences sur les maladies interspécifiques. Dans les archives, Tria avait découvert des documents indiquant que des scientifiques humains avaient mis au point un remède expérimental pour un virus présentant des similitudes frappantes avec la spirale rouge. Le problème de la station s'était désormais perdu dans un no man's land de champs de débris, de bandes de pillards et de drones de défense automatisés laissés après la dernière grande guerre entre leurs espèces. Elle était partie seule pour récupérer le remède et avait échoué. Eric écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il resta assis en silence pendant un long moment, puis demanda, « Pourquoi votre peuple n'a-t-il pas renvoyé une mission appropriée, une équipe ? Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser. » La mâchoire serrée en raison de la perte de la guerre, chaque navire est nécessaire sur le front, chaque scientifique travaille sur des armes ou des défenses, personne n'est autorisé à gaspiller des ressources sur quelque chose d'aussi trivial qu'une maladie. Une expression sombre passa sur le visage d'Eric alors qu'il se leva et se dirigea vers la porte. Tria s'attendait à ce qu'il parte, mais au lieu de cela, il se retourna vers elle. « Et si je t'aidais » dit-il simplement. Elle cligna des yeux. « Je peux te conduire à cette station, mais tu dois me faire confiance. » Tria plissa les yeux en se demandant pourquoi un humain voudrait l'aider. Eric soupira par le nez, car il savait ce que c'était d'être abandonné par les siens. Il ne donna pas plus de détails, ce qui n'était pas nécessaire. Un long silence s'installa entre eux, puis lentement Tria hocha la tête, scellant ainsi cette alliance improbable. La mission ne serait pas facile.
Eric avait accès à des renseignements, mais il n'occupait pas un poste assez élevé dans la hiérarchie pour. Il suffit de commander la libération de Tria, car s'il voulait la faire parvenir à la station de recherche, il devrait la libérer, ce qui signifiait trahir les leurs. Comprenez-vous ce que vous faites? Tria demanda alors qu'Eric ajustait ses menottes pour les rendre assez lâches pour pouvoir les enlever. Je le fais, répondit-il d'un air sombre. J'espère simplement que cela en vaudra la peine. Un éclair d'incertitude traversa son visage mais elle l'enterra rapidement. La fuite a été déclenchée. Eric a utilisé ses codes d'autorisation pour détourner les patrouilles, garantissant ainsi qu'elles ne croiseraient pas le chemin des équipes de sécurité qu'il menait. Il a guidé Tria à travers le labyrinthe et les couloirs du bastion humain, passant devant des cloisons renforcées et des scanners biométriques. La structure était une forteresse conçue pour retenir les ennemis de la guerre, les espions et les prisonniers de grande importance. S'ils étaient capturés, il n'y aurait pas de seconde chance. Alors qu'ils atteignaient le hangar, des alarmes retentirent, indiquant qu'une violation de sécurité avait été découverte. Tria maudit, ils nous ont repérés, bougeons. Eric a ordonné de se précipiter vers un vaisseau de reconnaissance Slick lorsque des tirs ont éclaté derrière eux. Les soldats ont afflué dans le hangar. Tria s'est précipité dans le siège du pilote, ses doigts volant sur les commandes, les moteurs rugirent à la vie juste au moment où Eric sauta à bord, claquant la trappe derrière lui, une voix crépitait sur les communications. Le capitaine Caldwell a ordonné à Eric de se retirer, mais ce dernier n'a pas hésité et s'est excusé en expliquant qu'il ne pouvait pas obéir. Le vaisseau a alors avancé en zigzagant à travers le hangar, tandis que les défenses anti-aériennes se sont activées et que des tirs de plasma ont fusé, illuminant le cockpit de flash bleu et blanc. Tria serra les dents alors que le vaisseau traversait les défenses extérieures en explosant dans l'immensité du vide spatial qui s'ouvrait derrière eux. La flotte s'est précipitée pour intercepter, mais ils étaient déjà partis. Leur voyage avait commencé et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le vaisseau émettait un léger vrombissement alors qu'il traversait le vide, ses moteurs fonctionnant à plein régime pour échapper à la portée des capteurs de la flotte humaine. Tria a remis les documents à Fluo. En manipulant les commandes pour ajuster leur trajectoire, en réorientant la puissance et en poussant le vaisseau bien au-delà de ses limites recommandées. Eric était assis à côté d'elle, observant les scanners. 3 navires nous poursuivent et ils vont nous rattraper en moins de 10 minutes. Tria ne répondit pas immédiatement, son esprit travaillait sur le problème avec la précision d'un pilote vétéran. Nous devons les semer dans le rift Murian, dit Eric, son expression s'assombrissant. C'est du suicide, le rift Murian était une zone morte. Un labyrinthe de distorsions gravitationnelles s'est effondré, laissant dans son sillage des champs d'astéroïdes et des trous noirs errants, vestiges d'une catastrophe céleste depuis longtemps oubliée à laquelle personne n'a pénétré de plein gré. Tria esquissa un sourire alors qu'elle tirait brusquement sur le manche de contrôle pour virer le vaisseau sur bâbord, provoquant une secousse violente, les amortisseurs d'inertie peinant à compenser. Eric maudit entre ses dents en regardant le champ d'étoiles à l'extérieur. La transition soudaine de l'immensité de l'espace vers un tourbillon chaotique de débris et d'éruptions de radiation. Les navires en poursuite ont hésité, seul l'un d'eux a suivi, donnant l'impression qu'un seul d'entre eux se sentait courageux. Eric marmonna. Les doigts de Tria dansèrent sur la console pendant un court instant alors que le vaisseau se frayait un chemin à travers le chemin périlleux de la faille, les pics de gravité s'allumant sur leurs instruments pour avertir des singularités imminentes. Tria les manœuvra avec une précision aiguisée, mais leur poursuivant resta obstinément sur leur piste. Puis, dans une ouverture soudaine, Tria coupa brusquement les moteurs, laissant le vaisseau dériver. Le vaisseau poursuivant les dépassa à pleine vitesse, se dirigeant droit vers un champ gravitationnel. Le pilote humain Eddie a à peine eu le temps de réagir avant que leur vaisseau ne soit violemment tiré sur le côté, faisant grincer l'ensemble de la structure pendant un bref instant. Tria aperçut la panique pure sur le visage du pilote à travers le hublot, puis, avec un violent tourbillon, le vaisseau s'effondra vers l'intérieur, écrasé dans le néant par les forces imprévisibles de la faille. Eric exhala et dit: « Rappelle-moi de ne jamais te poursuivre dans un combat aérien. » Tria sourit et répond: « C'est la chose la plus intelligente que tu aies dite de la journée. » Une fois le dernier poursuivant parti, elle réactiva les moteurs et traça une trajectoire vers leur véritable destination.
La station de recherche humaine abandonnée, où le destin de son peuple attendait, se dressait à l'horizon telle une silhouette inquiétante sur fond d'une étoile mourante. Elle était massive, bien plus grande que ce à quoi Tria s'attendait, une véritable cité flottante de l'acier rouillé et des promesses brisées. Eric afficha une expression soucieuse face au relevé. Aucun signe de vie, aucune signature de puissance. Il est complètement inerte. Tria ne se détendit pas, ce qui signifie simplement qu'il ne restait rien d'organique alors qu'ils approchaient, les lumières extérieures du vaisseau illuminant l'ensemble de la station. Sur les murs du secteur 09 de l'installation de recherche Horizon, des inscriptions humaines effacées côtoyaient des mots dans une langue totalement différente, probablement le dernier message désespéré de quelqu'un décédé ici. Abandonner tout espoir. Eric resserra sa prise sur son arme. Génial, ce n'est pas du tout inquiétant, pensa-t-il. Tria dirigea le vaisseau vers la baie d'amarrage, ajustant sa rotation pour correspondre à la lente dérive cadavérique de la station. Le vaisseau s'accrocha aux pinces d'amarrage avec un frisson, et l'écoutille siffla en s'ouvrant. Une bourrasque d'air artificiel vicié les accueillit, embaumant l'odeur de rouille. La décomposition et une odeur légèrement chimique planaient dans les couloirs au-delà de la station, tel un tombeau. La voix d'Eric était faible. Tria ignora ses paroles et pénétra à l'intérieur. Les couloirs étaient bordés de machines défectueuses et d'écrans brisés. Leur dernière donnée enregistrée a été perdue. Le temps plus ils avançaient en profondeur, plus il devenait évident qu'il s'était passé quelque chose ici, quelque chose de violent. Des marques de brûlure ont souillé les murs, des entailles profondes comme si des griffes ou des armes avaient déchiré les portes et les cloisons, des squelettes humains et autres jonchaient le sol. Eric s'agenouilla près de l'un d'eux et déclara d'un ton sombre, « Ce n'était pas une évacuation, ils ont combattu jusqu'au bout. Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser. Il est impératif de retrouver les archives médicales. » Plus il s'aventurait en profondeur, plus le sentiment d'anomalie grandissait. Les lumières d'urgence vacillantes projetaient des ombres changeantes, donnant l'impression que des silhouettes invisibles se tapissaient juste au-delà de leur vision. Puis, un bruit, un léger grincement, tous les deux se figèrent. La main d'Eric se dirigea vers son arme. « Avez-vous entendu les lumières clignoter ?» Une forme a jailli dans la périphérie de la vision de Trey. Quelque chose était encore présent ici et ce n'était pas humain. Un bruit guttural de cliquetis résonnait dans le couloir. Le pouls de Trey s'accéléra, elle leva son arme en balayant l'obscurité. « Nous ne sommes pas seuls. » Eric fit signe de se taire, puis indiqua du doigt un terminal d'accès à proximité. « Si le remède est quelque part, il sera dans l'aile médicale. »« Nous devons nous dépêcher, » déclara-t-il. Ils avancèrent en maintenant leur mouvement. De manière rapide mais silencieuse, le secteur médical se profilait à l'horizon, ses portes à moitié ouvertes laissant échapper une lumière vacillante dans le couloir. Au-delà des capsules de confinement brisées, les murs étaient bordés de verre brisé de l'intérieur. Eric marmonna que quelque chose s'était échappé, mais Tria ne répondit pas, son attention étant rivée sur le terminal de données. Elle s'y précipita, ses doigts volant sur les commandes. Le système était lent, à peine fonctionnel, mais il conservait tout de même les données du projet. Le statut expérimental du sérum Phoenix a été abandonné par la chercheuse principale, le docteur Lillian Carter, suite à une erreur signalée dans la dernière entrée. Donné sur l'éducation, un fichier commença à se décrypter, puis derrière eux quelque chose bougea, un souffle guttural bas. Tria se retourna et dans la pénombre, elle l'aperçut, une silhouette autrefois humaine, désormais déformée au-delà de toute reconnaissance, sa chair était étirée et ses veines noircies pulsaient d'une lueur rouge surnaturelle, sa bouche était trop large, remplie de dents irrégulières et acérées. Il inclina la tête vers elle comme s'il l'étudiait, puis il se précipita. Tria eut à peine le temps de tirer avant de les percuter. L'arme d'Eric cracha des projectiles de plasma qui déchirèrent la chair de la créature, mais cela ne la ralentit pas, elle se déplaçait avec une vitesse terrifiante, ses griffes frappant avec une force capable de briser les os. Veuillez fournir une phrase complète à paraphraser. Dove de côté en se relevant alors qu'un autre coup déchirait l'air, la créature poussa un cri, sa voix étant un mélange horrifique d'humain et d'autre chose. Puis, d'autres bruits résonnèrent dans le couloir, plus de pas, plus de cliquetis, et soudain, Tri comprit que cette station n'avait pas été abandonnée, mais mise en quarantaine.
La cure pourrait toujours être présente, mais les erreurs de ceux qui avaient tenté de la créer étaient également là, et elle se réveillait. La station était animée, non pas par l'activité humaine, mais par ces entités qui avaient autrefois été des scientifiques, des soldats et des civils. Leur corps tordu au-delà de toute reconnaissance palpitait d'une vie contre nature, leurs mouvements saccadés et erratiques rappelant ceux d'une marionnette brisée. Le cœur de Tria battait fort dans ses oreilles alors qu'elle levait son arme vers la créature qui s'était précipitée sur eux. Elle continuait de bouger, ses blessures se refermant à une vitesse esséurante, ses deux larges bouches gargouillaient quelque chose, un écho confus de mots qui n'avaient plus de sens. Eric a tiré 3 autres coups de feu. Au centre de masse mort. L'objet chancelait mais ne tombait pas. Il a crié, elle n'a pas hésité, ses doigts. Il a volé. En retirant brusquement un disque de données du terminal, elle ressentit un frisson glacé dans sa paume. Si la solution se trouvait quelque part, c'était dans ce disque. La station trembla sous un cri inhumain et affamé qui résonna à travers les couloirs. Ce n'était pas seulement la créature devant eux, d'autres arrivaient. Eric saisit son poignet en lui disant « Nous devons déplacer les portes vers le service médical ». Les ailes se sont ouvertes en grand, ils sont arrivés en masse, des formes à moitié décomposées, des veines lumineuses palpitant sous une chair étirée, certaines se déplaçaient à 4 pattes en se précipitant comme des insectes, d'autres étaient d'une taille impossible, leurs colonnes vertébrales grotesquement allongées, les têtes penchées à des angles anormaux et ils étaient rapides. Tria se retourna et courut, ses bottes résonnant contre le sol métallique alors qu'elle sprintait à travers les couloirs obscurcis. Les sirènes retentirent, les lumières vacillèrent et la station elle-même sembla trembler comme si elle se réveillait d'un long cauchemar. Il nous coupe. Eric a crié. Le regard de Tria se posa sur la carte du couloir à son poignet. Sur son visage, il ne restait qu'un seul chemin, le conduit de maintenance. Par ici, aboya-t-elle. Ils virèrent au coin et atteignirent une lourde porte blindée. Tria a violemment frappé son poing contre le panneau, la lumière rouge s'est verrouillée. Eric maudit, il se retourna en tirant une autre salve sur l'abomination la plus proche, la créature à peine broncha, il se rapproche, marmonna-t-il. Tria arracha un chalumeau plasma de sa ceinture et l'enfonça dans la serrure. Des étincelles jaillirent alors que le métal fondait derrière eux, des mains griffues raclaient contre les parois, une voix gutturale presque moqueuse siffla, « Où allez-vous » Tria ne se retourna pas. Avec un dernier sifflement, le mécanisme de la porte céda, elle l'ouvrit de force et poussa Eric à l'intérieur. Ils trébuchèrent dans l'arrière-salle et refermèrent violemment la trappe derrière eux. Les créatures de l'extérieur poussèrent des cris stridents, leurs griffes raclant le métal. Pour l'instant, ils étaient en sécurité, mais pas pour longtemps. Le couloir s'étendait devant eux dans l'obscurité, à peine assez large pour qu'ils puissent s'y accroupir. La station gémit autour d'eux, comme si elle sentait leur présence. Eric essuya la sueur de son front et me demanda si nous étions proches d'une sortie. Tria examina la carte, l'aire d'amarrage d'urgence devrait se trouver au bout de ce couloir. Ils avancèrent prudemment, la faible lueur de leurs écrans de poignets projetant des ombres inquiétantes. Puis, un murmure, ce n'était pas derrière eux, c'était devant. Un léger tapotement rythmique résonnait au loin dans le tunnel, suivi d'une voix déformée et fragmentée disant « Ne pars pas ». La main d'Eric se resserra autour de son arme non humaine, tandis que le souffle de Tria devenait superficiel. Ils étaient piégés lorsque le métal sous eux trembla et que les murs bougèrent. Une vague de panique a submergé. Tria s'est précipitée en avant, entraînant Eric avec elle, tandis que l'arbre derrière eux s'effondrait vers l'intérieur, comme si quelque chose de vaste et vivant. Une masse se faufila à travers la structure de la station pour les traquer, les obligeant à déclencher l'alarme d'urgence. La baie d'amarrage était à portée, les portes se dressaient devant, leurs panneaux rouillés partiellement ouverts au-delà d'elles. Un navire, un vieux cargo battu et abandonné depuis longtemps mais toujours intact, peut être restauré. Tria poussa un cri puis un hurlement assourdissant, le plafond au-dessus d'eux se fendit, laissant tomber une masse de tentacules de chair et de veines lumineuses qui bloquaient leur chemin. Une douzaine de visages déformés s'étiraient dans l'horreur changeante, leurs bouches formant des cris silencieux. Auxerre, la source de l'infection, la chose qui avait consumé cette station, palpita en les observant, en apprenant. Le sang de Tria se glaça, ce n'était pas simplement une épidémie, c'était quelque chose de pire,
quelque chose qui cherchait à se propager. Les premières salves de plasma tirées par Eric ont frappé de plein fouet l'horreur se contorsionnant, brûlant des trous à travers sa chair. Sans broncher, elle a plutôt développé des tentacules qui ont jailli, l'un d'eux s'enroulant autour de la jambe d'Eric, le faisant tomber à terre. Tria poussa un cri alors qu'il se débattait en tirant sauvagement, mais les tentacules se resserraient, la chair se déformait en imitant sa voix. « Aidez-moi. Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser. » Son sang se glaça, elle tira le plasma blast qui sectionna le tentacule libérant Eric. Il se précipita sur ses pieds, haletant. « Plus de temps, gémit-il. Nous devons partir maintenant. » Ils se précipitèrent vers le cargo. Derrière eux, le MK convulsa, laissant échapper un son qui ressemblait presque à un rire, puis la station commença à se désagréger. Les portes du cargo étaient déjà ouvertes. Tria se lança dans le siège du pilote, ses doigts s'activant rapidement sur les commandes. Alors que la station commençait à s'effondrer, Eric claqua violemment la trappe, les moteurs rugirent, Tria actionna le levier et le cargo s'éleva juste au moment où la masse infectée explosa à travers les parois du quai de la baie, ses tentacules s'étirant et hurlant. Grâce au propulseur, le vaisseau de Triagun s'est détaché de la station en train de s'effondrer, s'élançant dans l'espace ouvert derrière eux. L'installation de recherche Horizon a implosé. Disparaissant dans le silence du vide, seule leur respiration haletante remplissait le cockpit, puis Eric se tourna vers elle. « Le propulseur, avons-nous le remède ?» Tria ouvrit sa paume, le lecteur de données était toujours là, intact. Elle souffla, puis marqua une pause. Eric observa les étoiles avant de décider de conclure. Ils avaient réussi à s'échapper, mais la guerre, leur mission, ne faisait que commencer. Le vaisseau de fret dérivait dans l'obscurité, ses moteurs se refroidissant après leur échappée frénétique. Les débris de l'installation de recherche Horizon n'étaient plus qu'un nuage lointain de débris, ses horreurs englouties par le vide, mais le sentiment de danger persistait. Tria s'affaissa dans le fauteuil du pilote tout en tenant fermement le lecteur de données, le petit appareil semblait incroyablement lourd dans sa paume. Eric était assis en face d'elle, son visage impénétrable, mais ses doigts tapotaient contre son genou. « Que contient exactement ce disque ?» demanda-t-il. Tria inspira profondément. Si les dossiers sont exacts, cela contient la dernière formule fonctionnelle du projet Phénix, un remède pour le spiral rouge. Les humains l'ont développé il y a des années, mais l'ont abandonné lorsque la station est tombée. Eric fronça les sourcils. Pourquoi abandonner quelque chose d'aussi précieux? Le regard de Tris s'assombrit lorsqu'elle réalisa qu'il y avait un problème. Elle tapota sur la console pour commencer à décrypter les fichiers. Les données étaient fragmentées et corrompues, mais certains journaux restaient intacts. Une voix déformée a crépité à travers les haut-parleurs. Les derniers enregistrements audio du docteur Lillian Carter, journal de bord 3245B. Les mutations sont en cours. Les sujets ont dépassé toutes les attentes, ils ne sont plus humains, quelque chose a altéré leur esprit. Nous ne pouvons plus les contenir, cette situation ne relève plus d'une guérison. Le journal s'arrête brusquement. La mâchoire d'Eric se contracta en voyant ce que nous avons vu là-bas, l'un des sujets de test. Tria hocha gravement la tête. Ou pire, l'infection initiale était conçue pour être contrôlée si. Les mutations ont persisté. Au-delà de la simple contamination, le remède lui-même pourrait être aussi dangereux que la maladie. Un long silence s'installa entre eux, puis Eric demanda, « Penses-tu toujours que cela puisse sauver ton peuple ?» Les mains de Tria se sont resserrées autour du volant, nous n'avons pas le choix. Les capteurs du navire se sont soudainement déclenchés. Eric se leva brusquement en criant, « Nous avons des tris entrants, doigts prêts. » Il a volé. Les écrans s'allumèrent soudainement pour afficher 3 vaisseaux approchant rapidement, et il ne s'agissait pas de simples pillards aléatoires, mais de vaisseaux de guerre lents. Son cœur battait violemment contre ses côtes, « C'est ma flotte. » L'expression d'Eric s'est durcie, alors pourquoi verrouiller les armes? Les communications ont vacillé et une voix froide et familière a empli le cockpit. Sur ordre dû au commandement de l'an, vous êtes prié de mettre hors tension votre vaisseau et de vous rendre immédiatement avec le lecteur de données. Tria sentit son estomac se nouer lorsqu'elle reconnut cette voix. L'amiral était à la fois son supérieur et son exécuteur si elle laissait cela se produire.
Eric lui jeta un regard, car il s'agissait censément d'une mission de sauvetage. Les mains de Tria tremblaient sur les commandes. Je doute qu'ils aient jamais eu l'intention de me laisser revenir, la voix de l'amiral était tranchante. Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser. Vos actions ont enfreint des ordres de guerre directs en transportant une technologie humaine classifiée. Il s'agit de trahison. Mettez hors tension votre vaisseau et préparez-vous à l'amarrage. Les pensées de Tria se bousculaient. Elle avait passé des années à se battre pour son peuple, risquant tout, et maintenant, alors qu'elle avait enfin assuré leur salut, ils étaient prêts à la tuer pour cela. La main d'Eric planait au-dessus des commandes des armes. Nous ne pouvons pas les distancer. L'esprit de Tria s'est soudainement concentré. Non, mais je peux nous accorder du temps. Elle a ouvert les ordinateurs. Amiral, en cas de tir sur nous, vous détruirez le seul remède. En condamnant des millions de Lariens à mort pour la spirale rouge, vous seriez en train de prendre une décision lourde de conséquences. Après une pause, la voix de l'amiral reprit, plus froide qu'auparavant, votre préoccupation pour notre peuple est notée, mais le haut commandement a déjà choisi une voie différente. Tria retint son souffle en réalisant ce que nous avions conçu, une solution génétique. Les individus infectés seront éliminés et la maladie disparaîtra avec eux. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poignard dans le ventre, son peuple ne cherchait pas un remède, mais se préparait à une purge. Tria se tourna vers Eric, son pouce accélérant, en affirmant « Nous ne pouvons pas les laisser prendre ce disque ». Le regard d'Eric était déterminé alors que nous nous battions, les doigts de Tria se resserrant sur les commandes. Sans un mot, elle actionna les propulseurs à pleine puissance, envoyant le cargo dans une violente rotation. Les vaisseaux de guerre lariens tirèrent des salves de plasma qui filaient à côté alors que le vaisseau déviait vers un champ de mines. Eric se prépara, sachant qu'il ne nous laisserait pas partir. La voix de Tri était faible. Déterminée, elle a consulté les cartes de navigation et il ne restait qu'un seul endroit où cacher la colonie humaine d'OS9. Eric l'a également vu, son visage s'est assombri. Les humains nous abattront dès que nous pénétrerons dans leur espace aérien. Tria croisa son regard, sachant que s'il leur disait qu'il possédait quelque chose qu'il désirait, le vaisseau avançait à toute vitesse, laissant les vaisseaux de guerre derrière lui. La flotte ne les poursuivrait pas dans l'espace contrôlé par les humains, de peur de déclencher une guerre totale. Leur chance était mince, mais c'était mieux que rien. Eric expira, espérant qu'il serait prêt à écouter. Les doigts de Tria se sont enroulés autour du disque de données, car s'il ne l'était pas, le dernier espoir de son peuple mourrait dans le vide. Le cargo se dirige rapidement vers OS9. Secoué dans son ensemble sous la contrainte des propulseurs poussés à leur maximum, les vaisseaux de guerre lariens hésitaient à la lisière de l'espace contrôlé par les humains, refusant de franchir la frontière ouvertement, mais Tria savait qu'ils n'attendraient pas éternellement. Eric se trouvait déjà au terminal de communication, ses doigts s'activant sur les canaux militaires humains cryptés. Ici le capitaine Eric Caldwell de la division du renseignement de la Terre Unie, je demande une autorisation immédiate d'accostage d'urgence. Répétez, une autorisation d'urgence est requise. La réponse fut rapide, navire inconnu, vous violez l'espace aérien restreint. Identifiez-vous immédiatement. Eric lança un regard à Tria avant de répondre, nous avons des renseignements de grande valeur concernant des recherches classifiées provenant de l'installation Horizon. Il hésita une demi-seconde avant d'ajouter, et une percée médicale urgente. Puis, la voix reprit, plus ferme, maintenez le cap et préparez-vous à l'escorte. En cas de déviation, nous ouvrirons le feu. Tria expira lentement, il mordit à l'hameçon. Eric avait tendu un piège et il n'y avait plus de retour en arrière possible. OS9 se dressait devant lui, une vaste forteresse orbitale enveloppée de couches de titane et de boucliers énergétiques renforcés. Il ne s'agissait pas simplement d'une colonie, mais d'un poste de commandement stratégique. Le hub, construit au début de la guerre pour servir de dernière ligne de défense de l'humanité, était également le dernier endroit où Tria voulait être alors que le cargo approchait de 2 vaisseaux d'escorte lourdement armés qui les encadraient, les guidant vers la baie d'amarrage. Dès l'atterrissage du vaisseau, une alarme retentit et une équipe de sécurité se précipita vers l'écoutille. Tria serra les poings alors que des soldats en armure les entouraient, les armes levées. Un homme en uniforme d'officier s'avança, grand et large d'épaules, le visage marqué par l'expérience.
Ses yeux gris froids se fixèrent d'abord sur Eric Caldwell. Son ton était indéchiffrable. Eric a tendu le commandant Briggs. Tria jeta un regard entre eux, ils se connaissent. Briggs détourna son attention vers elle, son expression resta presque inchangée, mais Tria perçut une lueur de dégoût, confirmant qu'il s'agissait bien de l'espion Lorient. Eric entra dans le chèque sans être un espion, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Briggs n'avait pas l'air convaincu. Eric plongea sa main dans son gilet et sortit le lecteur de données. Le remède contre la spirale rouge se trouve ici, dit-il. Nous l'avons récupéré de l'installation Horizon avant son effondrement. Briggs ne réagit pas immédiatement, puis il tendit une main vers le ventre de Tri. Soudain, l'air se tordit et les soldats se figèrent alors qu'Eric se tourna brusquement vers elle. Tria l'ignora en fixant Briggs du regard. Cette cure pourrait sauver des millions de vies, mais je ne vais pas simplement vous la donner pour que la Terre la garde égoïstement. Si nous faisons cela, nous le ferons ensemble. Briggs l'observa pendant un long moment, puis esquissa un sourire en déclarant « Je me demandais quand la véritable raison de votre venue ici se révélerait. » Dans la salle de conférence étouffante, Tria était assise en face de Briggs et de ses conseillers, avec Eric à côté d'elle. Un énorme écran affichait les données décryptées du projet Phénix dans tous ses sombres détails. Le silence régnait dans la pièce alors que le dernier journal de recherche était diffusé, dévoilant les derniers mots du docteur Lillian Carter. La mutation n'est pas stable. Chaque sujet exposé au sérum connaît une régénération rapide, cependant la dégradation neuronale est irréversible. Il ne meurt pas de la maladie, mais cesse d'être humain. Nous avons contenu l'incident pour l'instant, mais nous ne pouvons pas permettre que cela quitte la station. Si vous entendez ceci, brûlez tout. Le journal s'est arrêté, personne ne parlait. Briggs s'est penché en arrière sur sa chaise, étudiant Tria. Donc, tu me dis que ce remède est vraiment biologique? Dispositif explosif à retardement. Bien que Tria ait les poings serrés, cette situation est perfectible et peut être corrigée. Briggs soupira, les doigts entrelacés, en demandant si nous devions simplement remettre des technologies tech classifiées à un pays étranger. Tria soutint son regard sans ciller en attendant de lui qu'il fasse ce qui est juste. Briggs esquissa un sourire en entendant. Tu ne sembles pas vraiment savoir comment fonctionnent les guerres, dit Eric en se penchant en avant. Briggs, écoutez-moi, si nous n'agissons pas, le haut commandement Larian va purger leur population infectée, ce qui entraînera des millions de décès. Briggs l'a étudié et quelles sont exactement vos propositions? La voix d'Eric était stable. Nous, scientifiques humains, collaborons avec des scientifiques lariens pour affiner la science. The Cure le rende sûr et nous le distribuons aux deux parties. Briggs esquissa un sourire en secouant la tête. Vous voulez que je coopère avec un gouvernement ennemi, s'exclama Tria, perdant patience. Vos compatriotes ont créé ce virus, dit-elle froidement, vous l'avez libéré dans une station de recherche, puis l'avez abandonné quand cela est devenu gênant. Maintenant, il se propage dans mon monde et votre seule préoccupation est de savoir si vous en tirez un avantage politique. Le sourire narquois de Briggs s'est estompé, puis il s'est penché en avant. Il a déclaré, je vais vous faire une proposition. Tria tintait en écoutant, les yeux brillants de Briggs, nous allons développer le remède, mais il restera sous contrôle humain. Tria, l'estomac noué, haussa les épaules, mettant ainsi fin à notre conversation. Eric regarda tour à tour les deux personnes. Une tension épaisse régnait dans l'air, Tria savait ce qui se passait. Briggs souhaitait armer le remède, le contrôler, en tirer parti. Elle était allée trop loin pour cela. Elle jeta un coup d'œil à Eric, dont l'expression était tendue et conflictuelle. Elle devait agir. À présent, l'esprit de Tri s'emballait. Si Briggs contrôlait le remède, les Lariens ne le verraient jamais, son peuple en mourrait, voire pire, se transformait en monstre de l'horizon. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Ses doigts se crispèrent vers sa console de poignet. Il lui restait une carte à jouer, une substitution de sécurité, une commande, et elle pourrait télécharger les données sur tous les principaux réseaux, humains et loriens, sans exception. Personne ne pourrait les monopoliser, personne ne pourrait les transformer en armes. Cependant, en agissant ainsi, elle se ferait des ennemis des deux côtés. Elle ressentait les battements de son cœur. Eric l'observait, réalisant maintenant. Une lueur naissante dans ses yeux. Tria, que fais-tu?
Elle appuya sur le bouton et les écrans creux de la pièce clignotèrent, les données jaillirent, se propageant à travers des canaux sécurisés et non sécurisés de manière équivalente. En quelques secondes, les journaux de recherche complets, les formules et les découvertes classifiées du projet Phénix se répandirent à travers les étoiles. Briggs se leva brusquement. « Que diable viens-tu de faire ?» Tria se tint debout. « J'ai administré le remède à tout le monde. » Le visage de Briggs s'assombrit de colère. « Tu viens de te rendre la personne la plus recherchée de la galaxie. » Tria expira puis je suppose que nous sommes de nouveaux ennemis. Eric se tenait aux côtés d'elle, sa voix était calme mais résolue. J'espère qu'aucune alarme ne retentira, la sécurité arrivait. Tria jeta un regard à Eric qui s'approchait lentement, un sourire narquois se dessinant sur son visage. Tu viens de mettre en colère 2 gouvernements en même temps, bien sûr que je viens. Les portes s'ouvrirent brusquement et la poursuite commença. Les alarmes assourdissantes retentirent, des lumières rouges clignotèrent à travers la station alors que les protocoles de confinement automatique se déclenchèrent. Les agents de sécurité investirent la salle de conférence, armes levées, leur regard froid et implacable. Tria et Eric étaient déjà en mouvement. Eric a arraché la chaise du sol. Il a arraché un morceau de sol et l'a lancé sur le garde le plus proche. Le soldat vendu a vacillé en arrière, leur offrant une ouverture d'une fraction de seconde. Tria s'est précipité en avant, renversant la table la plus proche pour se mettre à couvert alors que des tirs de plasma sifflaient dans les airs. Eric aboya et ils se précipitèrent vers le couloir, les soldats récupérèrent rapidement, leurs bottes martelant le métal alors qu'ils poursuivaient. Une voix retentit sur l'interphone de la station, « Toutes les unités, nous avons une violation. Le prisonnier Larien et le capitaine Caldwell doivent être arrêtés par tous les moyens nécessaires. » Tria serra les dents, maudissant cet individu. Alors qu'il courait, Eric jeta un regard à la jeune femme pour voir si elle avait des idées lumineuses. Le regard de Tria se posa brièvement sur un terminal à proximité. « Une voie d'évacuation, dit-elle, les trams de marchandises mènent aux quais extérieurs. » Eric acquiesça, puis nous avons couru comme des fous, et ils ont fait de même. Les trams de marchandises de la station étaient d'énormes transporteurs industriels destinés à acheminer des fournitures à travers l'immense infrastructure tentaculaire de l'OS 99. À cet instant, ils représentaient la seule chance de survie de Tria et Eric. Le tramway s'est mis en route lorsque Tria a enfoncé le panneau de contrôle. La plateforme a tremblé sous eux alors que le système automatisé s'activait et que le tramway filait en avant, accélérant le long des voies surélevées qui traversaient l'intérieur de la station derrière eux. Les forces de sécurité en poursuite Tria s'est baissé alors qu'un tir de plasma passait près de sa tête, brûlant l'extérieur du tramway. Eric riposta avec des tirs précis et calculés, s'exclamant par-dessus le vent et les alarmes, « C'est un plan terrible. » Tria esquissa un sourire. « Ça fonctionne, n'est-ce pas ?» Puis, une explosion secoua le tramway. Les forces de sécurité avaient tiré un missile de traçage qui a frappé le rail juste devant, provoquant un affaissement de la voie. Le ventre de Tria se contracta, « Nous allons nous écraser. » Eric a crié lorsque le tramway a heurté la section endommagée et s'est lancé dans les airs. Pendant un bref moment sans souffle, ils étaient en apesanteur, puis le tramway a violemment heurté une plateforme d'amarrage secondaire, glissant à travers le métal dans une gerbe d'étincelles. Le corps de Tria a violemment tressailli, mais elle a réussi à rouler avec l'impact. Eric, lui, n'a pas eu autant de chance, il a heurté le sol violemment en gémissant lorsqu'il s'est relevé. « C'était le pire trajet de ma vie », a-t-il dit. Tria a attrapé son bras et l'a aidé à se relever. « Allons-y. » Il se trouvait dans la deuxième baille d'amarrage, entouré de vaisseaux abandonnés et de cargaisons. Les portes d'amarrage se dressaient devant eux, mais Eric a murmuré que l'équipe de sécurité était déjà là, qu'ils avaient anticipé cela. Une douzaine de soldats, armes levées, se tenaient devant eux, avec le commandant Briggs au centre. Il s'est avancé lentement et de manière délibérée. « C'est fini, » a-t-il dit. « Déposez vos armes. » Tria jeta un regard à Eric, qui expira bruyamment avant de murmurer, « Tu as encore un dernier miracle en toi. » Les doigts de Tria ont plané au-dessus de sa ceinture, puis elle a esquissé un sourire avant de lancer une grenade flash. L'explosion de lumière et de son a désorienté les soldats.
Tria et Eric se sont précipités en se faufilant entre les caisses, se baissant sous les débris qui tombaient alors que des tirs confus éclataient autour d'eux. Les forces de sécurité ont récupéré rapidement, mais à ce moment-là, Tria avait déjà repéré leurs moyens de fuite, un intercepteur de classe militaire rapide, élégant et armé jusqu'aux dents. Eric l'a également vu, tu es fou. Tria sourit, tu viens juste de t'en rendre compte maintenant, ils se précipitèrent vers le vaisseau. Briggs se remit le premier, il vit ce qu'ils étaient en train de faire et sa voix résonna dans la baie d'amarrage, arrêtez-les, trop tard. Tria heurta violemment le poste de pilotage, ses doigts volant sur les commandes, le vaisseau rugit de vie. Eric parvint de justesse à entrer avant que Tria n'enclenche les propulseurs, le vaisseau s'élança hors de la baie d'amarrage, une déferlante de feu et d'énergie envoyant des ondes de choc à travers le hangar. Ils étaient libres pour le moment, OS-9 diminuait derrière eux, mais le danger était loin d'être écarté. Tria poussa les moteurs au maximum, mais les voyants d'alerte clignotaient déjà, le vaisseau était rapide, mais les vaisseaux de guerre humains se déployaient rapidement pour les intercepter. Eric a analysé les capteurs qu'il lance pour les chasseurs de poursuite. Le Tria Grip se resserra, bien sûr, alors que les communications crépitent pour donner vie à un vaisseau inconnu qui se met hors tension et se prépare à une capture immédiate. Tria désactiva les communications, puis quelque chose d'inattendu se produisit, les capteurs à longue portée de son vaisseau détectèrent une activité. Eric fronça les sourcils, que diable est-ce que c'est? Tria vérifia les données, puis devint subitement très sérieuse, le signal n'était pas d'origine humaine, il provenait des Larians et se dirigeait droit vers eux. La voix d'Eric était tendue lorsque vos hommes nous ont trouvés. Les mains de Tri se sont crispées sur les commandes. Non, c'est pire, reconnut-elle. Elle identifia la signature du vaisseau, ce n'était pas seulement des forces lents, mais le vaisseau de guerre personnel de l'amiral Kerr. Un second signal de communication arriva, cette fois sur les fréquences militaires lariennes. Tria hésita puis accepta. La voix de Kerr emplit le cockpit, Tria, vous devez vous rendre immédiatement. Le haut commandement ne tolérera pas votre trahison. Tria avala difficilement. Amiral, écoutez-moi, j'ai le remède. J'ai transmis les données, la guerre est terminée, nous pouvons sauver notre peuple. Un silence s'ensuivit, puis la voix de Kerr s'assombrit, vous avez mal compris, nous n'avons jamais cherché de remède. Le sang de Tri se glaça. Eric chuchota qu'ils sont là pour vous tuer, les vaisseaux de guerre humains se rapprochaient du vaisseau de guerre Luran qui arrivait et ils étaient pris au piège au milieu. L'esprit de Tria était en ébullition, avec 2 flottes, plus aucun endroit où fuir. La voix d'Eric était calme, dis-moi que tu as un plan. Tria prit une profonde inspiration puis sourit, je m'apprête à mettre en colère les 2 parties. Eric a exprimé son mécontentement en déclarant que ce n'était pas un plan. Les mains de Tria se déplacèrent sur les commandes, ouvrant tous les canaux de communication, humains et lurans, puis elle diffusa sa voix à l'ensemble du secteur, à tous ceux qui écoutaient, la guerre est un mensonge. La voix de Tria retentit sur tous les canaux ouverts, qu'ils soient civils ou militaires, affirmant que la guerre est un mensonge. Ces paroles résonnaient à travers le vide, crépitant dans les cockpits des pilotes de chasse, dans les salles de commandement des navires de guerre, dans les colonies et les places fortes à travers le secteur. Elle continua d'avancer, sa voix restant stable malgré le chaos qui se déroulait autour d'elle. Les humains avaient créé la spirale rouge, puis l'avaient abandonnée. Le haut commandement de la LAN refuse de sauver sa propre population, préférant plutôt purger les infectés que de trouver une solution. Je possède le remède et je ne le donne à aucun d'entre eux. Ces paroles ont eu un impact sur. La confusion humaine se propagea à travers leur formation. Les forces de Briggs ont hésité, incertaines quant à continuer à tirer ou à se retirer du côté Lorient, le vaisseau de guerre a maintenu sa position même si l'amiral Kerr, toujours fidèle en tant qu'exécuteur, n'a pas réagi immédiatement. Puis la voix de Briggs a retenti sur les communications, ordonnant de l'abattre, au même moment où Kerr a donné son propre commandement de détruire le traître, les vaisseaux de guerre ont ouvert le feu. Tria a fait plonger le vaisseau en direction du feu laser qui tombait des 2 côtés, traversant le vide en arc d'énergie de feuilles. Les boucliers d'interception ont violemment flambé sous le barrage. Eric serrait les dents tout en tenant fermement les commandes du copilote. Vous savez vraiment comment exaspérer toute une galaxie.
Tria esquissa un sourire en constatant que le vaisseau de la flotte humaine et le vaisseau de guerre larien ne la visaient pas uniquement, mais se tiraient également dessus. Le chaos éclatait pleinement, elle avait déclenché quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Pour la première fois, les humains et l'élan ne se battaient pas aveuglément les uns contre les autres, ils remettaient en question. C'était le premier pas vers l'effondrement de la guerre, mais Tria ne serait pas là pour le voir, à moins qu'elle ne survive. La voix d'Eric était tranchante, nous avons besoin d'une sortie maintenant. Les yeux de Tria se posèrent sur les cartes des étoiles, une option, un saut aveugle dans l'espace inexploré, risqué, dangereux, potentiellement suicidaire. Elle enfonça les coordonnées, les moteurs du vaisseau rugirent, une dernière salve de missiles fut lancée en leur direction, puis dans un éclat de lumière, ils disparurent. Le propulseur de saut les expulsa dans l'inconnu, un secteur mort, sans planète, sans station, juste l'immensité silencieuse de l'espace. Le vaisseau dérivait, endommagé mais intact, ses systèmes clignotaient, luttant pour se remettre du saut. Eric s'est penché en arrière en expirant avec nervosité, affirmant que c'était la pire idée que tu aies jamais eue. Tria rit, ça a marché, n'est-ce pas? Un long silence s'étira entre eux. Le poids de leurs actions se faisait sentir sur Tria qui était considérée comme une traîtresse par son peuple. Eric était un fugitif de sa propre communauté et la cure, l'objet pour lequel il s'était embattu, était désormais libre dans l'univers, accessible à tous. Eric se massa les tempes. Quelle était la suite maintenant? Tria contemplait les étoiles, un sourire lent se dessinant sur son visage. Elle déclara, « Nous allons découvrir ce qu'il se passe lorsque la vérité ne peut plus être enterrée. » Puis, elle tendit la main vers les commandes pour programmer une trajectoire vers l'inconnu suivant. La galaxie avait changé à jamais et Triofo n'était plus en fuite, elle commençait tout juste.